Imaginez ce qui se passe quelques instants après la mort. Cette question, aussi vieille que l'humanité elle-même, est restée dans nos esprits depuis toujours. Lorsqu'un être doté de révélations surprenantes s'est manifesté au moment précis du passage, il a mis en lumière une vérité qui dépasse de loin tout enseignement écrit. C'est une révélation qui touche directement notre essence, une vérité qui, une fois découverte, change à jamais notre façon de voir la vie et la mort. Avez-vous déjà ressenti cette profonde curiosité, ce besoin presque incontrôlable de savoir ce qui se trouve au-delà de ce monde physique? Imaginez-vous face à face avec quelque chose que vous avez toujours ressenti, quelque chose dont vous saviez au fond qu'il arriverait un jour. La peur de tout perdre, de perdre le contrôle, d'être englouti par les ténèbres. Mais et si je vous disais que Padre Pio a révélé quelque chose de complètement différent? Quelque chose qui a le pouvoir de transformer la façon dont nous voyons ce dernier moment? Et si la mort n'était pas la fin, mais le début d'une nouvelle compréhension? Pensez Y. Que feriez-vous si vous découvriez que tout ce que vous croyez sur l'au-delà est incomplet? De nombreuses personnes dans le monde rapportent des expériences de mort imminente, décrivant des sentiments de paix, une lumière intense et même des rencontres avec des êtres spirituels. Mais Padre Pio est allé plus loin. Il a découvert ce qui se passe réellement juste après le dernier souffle, et cette révélation peut être à la fois choquante et libératrice. Maintenant, arrêtez-vous un instant. Êtes-vous vraiment prêt à connaître cette vérité? Faire face à cette réalité? Peut-être qu'au fond, vous avez toujours eu l'impression qu'il y avait quelque chose de plus. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passerait après cette fin inévitable? Beaucoup de gens passent leur vie entière sans jamais y réfléchir, ils ignorent, évitent et cachent à tout prix l'idée de la mort. Cependant, la vérité est qu'à un moment donné, nous devrons tous faire face à cette réalité. Ce que Padre Pio a révélé peut être inconfortable pour beaucoup, mais cela peut aussi être la réponse que beaucoup d'entre nous recherchent. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir, ne serait-ce que pour un bref instant, à ce que ce sera lorsque votre moment arrivera? Cette révélation n'est pas pour tout le monde. C'est à ceux qui ont le courage d'affronter l'inconnu, de regarder la vérité dans les yeux, même si cela signifie affronter nos plus grandes peurs. La plupart d'entre nous vivent dans le déni. Et si vous pouviez savoir exactement ce que Padre Pio a découvert? Et si cette vérité pouvait vous libérer, une fois pour toutes, de cette peur paralysante? On s'accroche souvent à des croyances, des dogmes, des idées préconçues sur ce qui se passe après la mort. Mais que se passe-t-il si tout ce que nous avons entendu jusqu'à présent ne suffit pas? Et s'il existait une réponse plus profonde et plus significative qui pourrait complètement transformer notre perception de la fin de vie? Sommes-nous prêts à accepter cette vérité, ou continuerons-nous à vivre dans l'ignorance, effrayés par l'inconnu? Padre Pio ne voyait pas la mort comme une fin, mais comme une transformation, une renaissance spirituelle où notre véritable essence se révèle. Il a décrit des moments de clarté absolue juste après le dernier battement de cœur. Et plus encore, il parlait d'une paix indescriptible, d'une lumière qui nous entoure complètement. Avez-vous pensé à cela? Dans la possibilité qu'à la fin il n'y ait pas de douleur, mais plutôt un profond soulagement, une véritable libération? Est-ce que cela a du sens pour vous? Imaginez un instant ce que cela signifierait, toute la peur et l'angoisse que nous ressentons face à la mort étant remplacées par une plus grande compréhension, une nouvelle façon de voir ce passage. Padre Pio a dit qu'immédiatement après la mort, il existe une clarté si intense, une perception si vive qu'elle fait paraître tout ce que nous savons petit, presque insignifiant. Et s'il avait raison? Et si la mort était en réalité le début d'une nouvelle phase de notre existence? Maintenant, je vous demande, selon vous, que se passe-t-il après la mort? Avez-vous déjà vécu une expérience qui vous a amené à remettre en question ce qu'on vous a toujours enseigné? Partagez vos réflexions, car c'est une conversation qui doit avoir lieu. Il faut parler de la mort, de ce qui nous attend réellement, car au fond, nous ressentons tous cette peur d'affronter l'inconnu. Mais et si ce n'était pas aussi effrayant qu'il y paraît? Les enseignements de Padre Pio nous montrent que la peur de la mort reflète souvent la peur de vivre. Nous craignons la fin parce que nous ne comprenons pas la grandeur de ce qui vient après. Et si, au lieu d'un vide sombre et solitaire, une lumière accueillante nous attendait? Une paix qui transcende tout ce que nous avons jamais ressenti? Est-ce que cela changerait votre façon de vivre aujourd'hui? Comment affrontez-vous le présent? De nombreuses personnes rapportent que dans les instants qui suivent la mort, on ressent un profond sentiment de libération, un sentiment de retour à quelque chose de familier. Padre Pio décrit cela comme une réunion avec notre véritable essence, quelque chose qui va au-delà du corps, au-delà de l'esprit, une vérité qui ne peut être expliquée, mais qui peut être ressentie. Pouvez-vous imaginer cela? Seriez-vous capable de ressentir,
même pour un bref instant, cette liberté? La révélation de Padre Pio n'est pas seulement une vision de l'au-delà, mais une invitation à réfléchir sur la façon dont nous vivons aujourd'hui. Profitons-nous vraiment de chaque instant? Ou gaspillons-nous notre énergie sur des peurs et des inquiétudes qui, en fin de compte, n'auront pas tellement d'importance? Pensez Y, que feriez-vous différemment si vous saviez que la mort n'est pas une fin douloureuse, mais une transition vers quelque chose de plus grand? Lorsque nous regardons la vie sous cet angle, bon nombre des soucis que nous portons perdent de leur poids. Les petites disputes, les frustrations du quotidien, même nos plus grandes peurs semblent insignifiantes face à l'immensité de ce qui nous attend. Padre Pio nous invite à réfléchir au-delà, à élargir notre conscience à ce qui compte vraiment. Et vous, qu'en pensez-vous? Padre Pio a révélé quelque chose qui défie notre compréhension. Il a dit que, dans les instants qui suivent immédiatement la mort, notre âme passe par un processus qui va bien au-delà de ce que nous pouvons concevoir de notre vivant. Il a décrit que lorsque nous quittons le corps physique, nous sommes submergés par une prise de conscience soudaine et presque écrasante de la vérité. Tout ce que nous étions, tous les choix que nous avons faits, sont décrits avec une clarté absolue. Il n'y a plus de masque, plus d'illusion. C'est comme si, en quelques secondes, tous les secrets de l'existence étaient révélés. Mais ne vous y trompez pas, cette révélation n'est pas seulement une compréhension intellectuelle. Cela se ressent au niveau le plus profond de notre essence. Imaginez être confronté à tout ce que vous étiez, sans filtre, sans les mensonges que nous nous racontons souvent pour édulcorer nos défauts. Cette expérience décrite par Padre Pio est une invitation à penser au-delà de la vie physique et à réfléchir sur l'impact de nos actions et de nos choix, sachant qu'à la fin, la vérité se révélera dans son intégralité. Padre Pio a parlé d'une rencontre avec la vérité divine, une lumière si puissante qu'elle non seulement éclaire mais transforme aussi. Cette lumière ne nous juge pas, mais nous fait voir qui nous sommes réellement. Et c'est à ce moment que nous commençons à comprendre le véritable sens de notre vie sur Terre. Avez-vous déjà réfléchi à la raison pour laquelle tant de gens déclarent avoir vu une lumière au bout du tunnel? C'est le premier secret que Padre Pio a partagé, la lumière n'est pas une métaphore, elle est réelle. Cela existe. Et contrairement à ce que beaucoup croient, cette lumière n'est pas seulement un symbole de paix, c'est une invitation à entrer dans un état de conscience que nous n'avons jamais connu auparavant. Cependant, cette lumière révèle aussi tout ce qui était caché, les blessures que nous n'avons pas guéries, les peurs auxquelles nous n'avons pas fait face, les actions que nous avons choisi d'ignorer. Tout cela arrive à un point critique. Padre Pio a dit que, dans les premiers instants après la mort, nous sommes enveloppés par cette lumière si intensément qu'il n'y a aucun moyen d'y échapper. Et c'est la première grande révélation, on ne peut échapper à la vérité. Maintenant, imaginez ce que ce serait d'être face à face avec cette lumière, voyant tout ce que vous êtes, sans les barrières de l'ego ou de la peur. Cette expérience peut être libératrice pour certains, mais pour d'autres, elle peut être un véritable choc. Mais la révélation de Padre Pio ne s'arrête pas là. Il a aussi parlé d'une rencontre qui va au-delà de la lumière. Il a décrit que, peu de temps après la mort, nous sommes accueillis par des êtres de lumière, des guides spirituels qui nous ont accompagnés tout au long de notre voyage sur Terre, mais qui ne se révèlent pleinement que maintenant. Ces guides ne sont pas là pour juger ou punir, mais pour nous aider à comprendre notre propre âme. Avec amour et compassion, ils nous montrent les erreurs que nous avons commises et les leçons que nous devons encore apprendre. En même temps, ils offrent un profond sentiment d'accueil, nous aidant à voir clairement les choix que nous avons faits et à comprendre le véritable sens de notre vie. Padre Pio a dit qu'à ce moment-là, nous ressentons quelque chose qui nous manque souvent au cours de notre vie, le véritable amour inconditionnel. C'est le deuxième secret. Lorsque nous quittons le corps, nous sommes enveloppés par un amour si profond et si vaste que tout ce que nous connaissions jusque-là semble petit en comparaison. C'est un amour qui guérit, qui embrasse, qui nous fait nous sentir complets. Avez-vous déjà imaginé ce que ce serait de se sentir si aimé? Cependant, tout le monde n'est pas préparé à cette révélation. Padre Pio a également parlé de ceux qui résistent face à cette lumière et à cet amour. Ils ressentent de la peur, de la honte, le poids de leurs propres choix et actions peut être écrasant. À ce stade, beaucoup commencent à se détourner de la lumière, essayant d'échapper à ce qui est révélé. Mais il n'y a pas d'échappatoire, car la vérité, une fois révélée, ne peut être ignorée. Vous êtes-vous déjà demandé comment vous réagiriez face à toutes les vérités sur vous-même? C'est l'une des grandes réflexions que nous apporte Padre Pio. La façon dont nous vivons aujourd'hui, ici et maintenant, façonne la façon dont nous ferons face à cette vérité après la mort. Que faisons-nous de nos peurs, de nos échecs, de nos regrets? Sommes-nous prêts à affronter qui nous sommes réellement ou allons-nous continuer à nous cacher derrière des masques? Ces secrets ne parlent pas seulement de la mort,
mais de la vie. En fin de compte, ce qui se passe après la mort n'est que le reflet de notre façon de vivre. Et vous, y avez-vous pensé? Qu'est-ce que ça ferait de se tenir devant cette lumière, ces êtres, et de voir enfin la vérité sur qui vous êtes, sans distorsion? Il ne s'agit pas ici de jugement, mais de compréhension. Et comme l'a dit Padre Pio, la compréhension est le premier pas vers la véritable libération. Padre Pio a révélé que ce qui se passe après la mort va bien au-delà de ce que nos yeux humains peuvent percevoir. Dans les premiers instants, la clarté est écrasante et nous sommes obligés de regarder tout ce que nous étions, sans filtre. Mais il existe un secret crucial que beaucoup ignorent, en même temps que nous sommes enveloppés par la lumière, nous ressentons un lien profond avec tout et avec chacun. Il n'y a plus de séparation. Tout ce que nous avons fait aux autres, qu'ils soient bons ou mauvais, nous revient. L'impact de nos actions, paroles et pensées se fait sentir immédiatement et intensément. C'est l'une des révélations les plus puissantes partagées par Padre Pio, la vérité que nous sommes tous interconnectés. Cela change complètement notre façon de voir la vie, car nous comprenons que nos actions ne nous affectent pas seulement nous-mêmes. Padre Pio a expliqué comment, dans cet état post-mort, nous ressentons à la fois l'amour que nous offrons et la douleur que nous causons. Il n'y a aucun moyen d'échapper à cette réalité. Chaque petite action, chaque mot prononcé avec colère ou affection revient comme un miroir. Avez-vous déjà réfléchi à la façon dont cela change la perception de tout ce que vous faites aujourd'hui? Au-delà du moment initial de lumière et d'amour, il y a un moment où nous sommes appelés à faire un choix crucial. Padre Pio a décrit ce moment comme un tournant pour l'âme. C'est le moment où, après avoir compris la vérité, nous choisissons entre deux réalités, accepter la lumière et la guérison totale, ou nous accrocher aux ombres du passé et refuser d'avancer. Ce moment est profondément transformateur, car c'est là que se manifeste le véritable libre arbitre de l'âme. Il ne s'agit pas d'un jugement externe, mais d'un choix interne. Nous nous jugeons à la lumière de qui nous sommes réellement. Padre Pio a dit que beaucoup choisissent la lumière, la paix, en s'abandonnant à la vérité sur qui ils sont. Cependant, il y a ceux qui, par peur, honte ou culpabilité, résistent à la lumière et se réfugient dans d'anciennes douleurs et regrets. C'est l'un des secrets les plus troublants, la mort n'est pas la fin de la souffrance pour tout le monde. Ceux qui ne peuvent accepter la vérité sur leur vie restent agités, piégés par leurs propres fantômes. Avez-vous déjà réfléchi à ce que ce choix serait pour vous? Que feriez-vous face à cette décision? Nous portons souvent une culpabilité dont nous ne pouvons jamais nous libérer, un ressentiment qui nous enferme dans un tissu de douleur. Et si ces émotions déterminaient votre expérience après la mort? Padre Pio a parlé de l'importance de résoudre ces problèmes de notre vivant, car, même s'il y a de la compassion et de l'amour après la mort, il n'y a aucun moyen d'éviter la vérité. Ce que nous n'avons pas résolu ici, nous continuons de l'emporter avec nous. Cela nous amène à un autre secret crucial partagé par Padre Pio, l'état de notre âme au moment de la mort définit une grande partie de ce que nous vivons par la suite. Si nous partons avec colère, peur ou ressentiment, ces émotions restent avec nous. Mais si nous partons en paix et en acceptation, le chemin vers la lumière devient beaucoup plus fluide. Padre Pio a toujours souligné l'importance d'être en paix avec nous-mêmes et avec les autres, car, en fin de compte, nous ne pouvons pas échapper à ce que nous ressentons. Tout ce que nous supprimons refait surface. Pourtant, il y a un profond espoir dans cette révélation, car tout comme nous pouvons nous accrocher à ce qui nous afflige, nous avons aussi le pouvoir de nous libérer. C'est le grand message de Padre Pio, la mort, loin d'être un châtiment ou un jugement cruel, est une opportunité de rédemption. Même ceux qui résistent à la lumière ont la possibilité de l'accepter éventuellement. C'est le secret le plus beau et peut-être le plus transformateur, l'amour inconditionnel qui nous entoure après la mort ne nous abandonne pas, même si nous choisissons de nous en éloigner. Padre Pio a expliqué que l'âme peut passer par un processus de guérison, même après avoir résisté initialement. Cela change tout. Cela signifie que quelle que soit la façon dont nous vivons, il y a toujours une chance de rédemption. Peu importe à quel point nous pouvons nous sentir perdus dans la vie, après la mort, cet amour inconditionnel sera là, en attente. Il ne juge pas, il ne condamne pas, il attend juste le moment où nous serons prêts à l'accepter. Mais ce chemin peut être douloureux, surtout pour ceux qui résistent. Avez-vous pensé à cela? Vous êtes-vous déjà demandé si vous étiez en paix avec qui vous êtes? Ces secrets de Padre Pio nous invitent à réfléchir profondément sur la vie et sur ce qui compte vraiment. Il nous a montré qu'en fin de compte, tout dépend de l'amour que nous donnons et de l'amour que nous acceptons. Et même après la mort, ce processus de découverte se poursuit. Padre Pio a révélé que la mort n'est pas seulement un passage, mais une profonde révélation de notre propre essence. Nous avons déjà parlé de la lumière,
de la rencontre inévitable avec la vérité et des guides spirituels qui nous accueillent, mais il y a quelque chose de plus, quelque chose que peu de gens sont prêts à affronter. En approfondissant cette expérience de l'au-delà, nous réalisons qu'il ne s'agit pas seulement de comprendre nos choix, mais aussi de comprendre le but plus vaste de notre existence. Padre Pio a déclaré qu'en ce moment, nous sommes confrontés à une vision si complète et si puissante qu'elle peut nous transformer pour toujours. Et il y a un détail qu'il a souvent mentionné, et que beaucoup ignorent, après la mort, notre âme comprend non seulement ses propres actions, mais aussi l'impact que ces actions ont eu sur toute la création. Nous ne sommes pas des individus isolés, nous faisons partie d'un tout. Lorsque nous quittons notre corps, nous comprenons avec une clarté écrasante comment nos vies ont affecté non seulement ceux qui nous entourent, mais l'univers tout entier. Chaque pensée, chaque action, chaque omission résonne comme une vague qui ne s'arrête jamais. Cela peut être libérateur pour certains et insupportable pour d'autres. Cependant, Padre Pio a clairement indiqué que, même face à cette révélation bouleversante, il existe une grande consolation, l'amour divin. Cet amour ne nous abandonne pas, quelle que soit la lourdeur du fardeau que nous portons. Il est toujours présent, toujours prêt à nous impliquer, à nous accueillir et à nous guider. Et c'est à ce moment-là que beaucoup trouvent la véritable rédemption. Même ceux qui résistent à la lumière, qui s'accrochent aux ombres, ont la chance de s'abandonner à cet amour infini. Mais voici la vérité, cette reddition n'est pas automatique. Cela exige quelque chose de notre part. Cela nécessite une décision consciente, un saut dans l'inconnu. Vous avez maintenant vu comment l'âme fait face à la vérité, ressent le poids de ses actions et est confrontée au choix entre la lumière et les ombres. Padre Pio nous a appris que même ceux qui résistent peuvent, avec le temps, s'ouvrir à la guérison et à la paix. Cependant, il a également fait allusion à quelque chose de plus profond, quelque chose que peu de gens comprennent pleinement, un mystère qui reste caché. Il a parlé d'un dernier secret, d'une vérité si profonde et si transformatrice que la plupart des âmes ne sont pas prêtes à y faire face immédiatement. Ce dernier secret, le plus grand des mystères, ne concerne pas seulement ce que nous sommes, mais ce que nous avons toujours été et ce que nous serons toujours. Padre Pio a mentionné une connexion qui transcende le temps, une connexion profonde entre notre esprit et quelque chose de bien plus grand que ce que nous pouvons imaginer. Après la confrontation initiale avec la vérité, il a déclaré que les âmes sont emmenées vers un lieu de compréhension encore plus élevé, un lieu où le but de notre existence, non seulement en tant qu'individu, mais en tant que partie d'un plan cosmique, se révèle de manière puissante. Totale. Cependant, il n'a jamais été tout à fait clair sur ce qu'impliquait ce secret. Pouvez-vous imaginer ce qui existe au-delà de la lumière? Que se cache-t-il dans ce dernier mystère dont même Padre Pio, avec toute sa sagesse, n'a laissé que des indices? Il a toujours prévenu que toutes les âmes ne sont pas prêtes à connaître cette vérité. Certains ont besoin de plus de temps, plus d'expérience, plus de compréhension. Mais que se cache-t-il derrière cette dernière révélation? C'est le doute que Padre Pio a semé dans le cœur de ceux qui cherchaient à comprendre ce qui nous attend après la mort. Et maintenant, la question qui reste est, êtes-vous prêt à découvrir ce secret? Ou y a-t-il quelque chose en vous qui n'est pas encore prêt à affronter cette vérité finale? Padre Pio nous a guidés ici, révélant des secrets qui remettent en question tout ce que nous pensons savoir sur la mort, la vie et ce qui se trouve au-delà. Il a toutefois mentionné une dernière vérité, que peu de gens sont prêts à accepter. Après toutes les lumières, révélations et rencontres spirituelles, il y a un dernier moment, le franchissement d'un portail qui ne peut être évité. Et voici ce qu'il a révélé, toutes les âmes ne passent pas par ce portail de la même manière. Qu'est-ce que cela signifie? Padre Pio a dit qu'en arrivant à ce point, il y a une dernière épreuve, une décision cruciale que l'âme doit prendre. Ce moment est le plus critique, car il définit non seulement ce qui se passe après la mort, mais aussi ce qui arrivera à l'âme pour l'éternité. C'est là que réside le choc, ce ne sont pas seulement les actions, les regrets ou les choix qui influencent ce destin. Il y a quelque chose de plus profond, quelque chose de caché au plus profond de notre être, quelque chose que nous portons en nous depuis la nuit des temps et qui, au moment de la mort, se révèle complètement. Padre Pio n'a jamais expliqué clairement ce qui s'est passé exactement à ce dernier moment, mais il a toujours laissé des indices. Le secret est lié à quelque chose qui est devant nous, quelque chose que cette vie façonne chaque jour. Ce résultat amène un choix si profond qu'il transcende tout ce que nous avons jamais vécu. Cependant, la réponse offerte par Padre Pio reste en suspens, une énigme que peu ont réussi à déchiffrer. Sentez-vous cette vie palpiter en vous? Parce que la vérité la plus choquante est devant vous et que le temps pour y faire face presse. Lorsque vous affronterez cette dernière épreuve, vous découvrirez enfin quelque chose qui va tout changer. Que se cache-t-il derrière ce portail final?
Padre Pio le savait, et maintenant cette vérité l'attend. Cependant, la révélation complète sera pour une autre fois. Êtes-vous prêt à y faire face? Ressentez-vous le poids de cette révélation? Les doutes et les mystères que Padre Pio nous a laissés sont plus vivants que jamais. Qu'est-ce qui nous attend au-delà de ce dernier portail? Sommes-nous prêts à découvrir la vérité finale sur notre âme? Si cette question vous dérange et vous interpelle, je vous invite à approfondir. Sur l'écran final, je laisserai une vidéo spéciale où je révélerai plus de détails sur ces secrets cachés. Cliquez maintenant sur la carte et plongez encore plus profondément dans ce mystère qui peut complètement changer votre perception de la vie et de la mort. Ce que vous découvrirez pourrait être la clé pour comprendre quelque chose qui vous attend depuis longtemps. Se préparer.